pour les entreprises qui naissent, qui sont nées dans les dernières années ou qui vont grandir et naître dans les prochaines années aussi, ça va être de plus en plus important. Plus rapidement on veut commencer à embaucher, plus il va falloir avoir une expertise qui va être capable de bien setuper tout ça. Au même titre qu'on veut quelqu'un en marketing pour vendre nos produits, il va falloir quelqu'un qui a au moins une expertise en ressources humaines pour être capable de faire du marketing de ressources humaines aussi, puis faire de la marque employeur parce on compétitionne pour de la main-d'œuvre. Donc, si on est pour compétitionner contre des employeurs qui sont déjà très établis, par exemple le gouvernement du Canada, des grandes entreprises, des multinationales, ben, faut être capable de s'outiller, puis faut être capable de s'outiller rapidement, puis bien, puis avoir les ressources nécessaires le plus rapidement possible. Je trouve ça vraiment, pour moi, quand tu as parlé de ça, tu sais, les entreprises investissent beaucoup d'argent dans la publicité pour vendre leurs produits ou leurs services. C'est une partie de la business qui est comme ça depuis longtemps. Mais là, maintenant, il faut vraiment penser à faire la même chose en parallèle, mais au lieu de vendre des produits, c'est là comment se vendre pour aller chercher des employés, puis pas juste qu'est-ce qu'on vend, mais après ça, fournir la marchandise qui est ce qu'on appelle l'expérience d'employé. Exactement. Puis à la fin de la journée, l'expérience employée va être intrinsèquement reliée à la marque de commerce. Parce que c'est, veut pas, la culture d'entreprise. Donc, qu'est-ce qui est établi par la haute gestion quand on veut faire notre planification stratégique, quand on établit notre entreprise au départ, puis on est un employeur, ou on veut devenir un employeur, puis on veut engager, ben on bâtit notre culture d'entreprise, mais c'est la manière qu'elle va être vécue ou expérimentée par un employé, au même titre que ton expérience client, c'est ta culture d'entreprise qui va être expérimentée ou vécue par ton client. C'est ça. Donc, il faut penser à la façon dont ton employé vit ton expérience employée, vit son séjour. Parce que le produit qu'on vend, là, c'est plus un service. Fait que, par exemple, on peut comparer une industrie de service. Là. Tu fais un service de construction, je vais venir faire ton deck chez vous. Mais tu vends un service, tu dis, moi, je connais le bois que tu auras besoin, tu connais le service que tu fais. Quand tu fais ton site web, tu fais ta publicité, ben le client, il a comme le droit d'assumer que tu sais faire des decks. Que tu es assez bon pour vendre tes services professionnellement. Ben c'est un peu la même chose avec un employeur. Puis je pense que d'après moi, bientôt, il va y avoir un Google Reviews pour des employeurs, tu sais, parce que... C'est déjà là. C'est-tu déjà là? Ah ouais? Glassdoor, Indeed, il y a toute une section de commentaires. Que les commentaires vont faire. Justement, il y avait... C'est ça qui est important, c'est puis je pense qu'on avait trouvé une statistique qui était que 75% des candidats affirment qu'ils vont faire une recherche sur la réputation puis le branding d'une entreprise avant d'appliquer même pour un poste. Donc, c'est genre, si je veux m'acheter un sofa, je vais aller voir qui est le meilleur service, je vais aller voir les reviews, les avis sur Google, peu importe. Là, ça va être, OK, je me cherche un emploi, j'ai le goût de travailler dans telle industrie, je vais aller voir c'est quoi les reviews, les avis des employés face à travailler là. Exactement. Je pense que beaucoup de chemin à faire. Puis c'est exponentiel, plus la communauté, par exemple une communauté de graphistes, ben s'ils ont des forums en particulier qui fréquentent beaucoup, ils ont des plateformes qui partagent ou qui sont actifs sur une certaine plateforme comme Glassdoor ou comme Indeed dans les sections commentaires ou reviews d'employeurs, ben plus on va avoir tendance à croire des témoignages. Fait que plus tu crois un témoignage qui est bon, plus tu vas avoir des CV qui sont attirés vers toi, plus tu vas avoir des mauvaises reviews de tes anciens employés ou des anciens candidats, peu importe, plus il va avoir un effet aussi dans la communauté des gens que tu cherches à embaucher. Exactement. Donc, l'expérience employée, c'est s'assurer que les bottines suivent les babines. Oui, absolument. Puis je pense que c'est un de mes idoles, puis on va en parler, un de mes idoles, c'est un gros mot, là, mais un entrepreneur que j'affectionne particulièrement pour sa vision, c'est Richard Branson. Puis une de ses citations à lui, c'était « D'habiliter et prendre soin de ses employés sont la meilleure façon de prendre soin de ses clients et de s'assurer que ses clients reviennent à son entreprise. » Donc, il faut vraiment prendre le temps d'investir puis d'habiliter nos employés.
Puis je pense que la chronique, ben là, on va donner des petits trucs sur c'est quoi exactement, parce que je pense que c'est ça, jusqu'à temps qu'on commence à lire sur ce sujet-là ou d'entendre parler dans des podcasts comme nous, souvent c'est comme on fait des choses un peu de façon aléatoire sans comprendre qu'il y a un sens et une raison d'être en arrière de tout ça.